Salut à tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne MXMNR. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tuto. C'est le deuxième tuto de la chaîne, un tuto mécanique. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à vidanger un pont arrière d'une BMW série 5 E39 de 2003, une 530D break touring. Donc pour vidanger ces séries 5, sur le pont il y a une vis de vidange qui est plutôt en bas et une vis de remplissage qui est en haut. Donc ce tuto il va être applicable à peu près toutes les BMW pas trop récentes non plus, parce qu'après ils ont supprimé sur certaines voitures la vis de vidange, parce que BMW jugeait que l'huile pouvait durer à vie et qu'il n'y avait pas besoin de les vidanger, mais bon c'est un petit peu une connerie. Donc voilà, c'est une opération assez simple qui se fait en une grosse demi-heure quand on a le coup de main, on va dire, à peu près. Donc tout ce qu'on va voir, toutes les étapes qu'on va voir dans ce tuto, vous allez pouvoir l'appliquer à peu près toutes les BMW propulsion, les séries 5E39, donc les E60 aussi, celles qui viennent après, les E34, celles qui sont plus vieilles, les séries 3 aussi E46, et puis sûrement les E90, 91, 92, 93, et peut-être aussi les E36. Voilà, certaines séries 7, des séries 1 aussi, les 123D, je peux vous dire que c'est comme ça aussi. Voilà, bon ben maintenant on va s'attaquer, on va mettre les mains dans le cambouis. On va s'attaquer à vidanger ça. Donc l'idéal pour vidanger, c'est d'avoir roulé un peu avec la voiture, histoire que l'huile elle soit chaude. Donc pour rappel, le pont arrière, c'est ce qui fait la liaison entre les deux roues de chaque côté. Il y a un cardan qui part à chaque roue et l'arbre de transmission qui arrive de la boîte. Donc que ce soit une boîte manuelle ou une boîte automatique, le principe est le même. Le pont arrière est le même. Après, il y a certaines voitures qui ont des ponts arrière autobloquants, notamment la M5. Là, le principe sera le même, mais par contre l'huile sera différente. Donc pour faire ça, pour vidanger ça, on va avoir besoin de quelques outils. Pas nombreux non plus. Donc premièrement, une clé à cliquer comme ça avec un embout 6 pans à laine de 14, c'est du 14. Si vous avez une clé à laine de 14, ça marche aussi, mais avec ça on a quand même pas mal de force. C'est bien aussi d'avoir quand même une rallonge aussi, parce que c'est pas toujours très accessible. Voilà. Ça va être juste le remplissage et la vidange, c'est la même taille d'hexagone, donc ça va être assez simple. En outil, il faut juste ça. Après, un bidon pour recevoir l'huile. La lumière parce que c'est dessous, un chiffon pour nettoyer une fois qu'on va refermer, et puis l'huile. Donc là c'est de la Castrol 75-90, donc c'est ce qu'il faut pour tous les ponts normaux. Après pour les autobloquants c'est de la 75 W140 il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est de la Castrol Syntrax, c'est de la bonne huile. Voilà, ça va très bien pour ces véhicules. Normalement, ce qu'il faudrait aussi, c'est deux petits joints cuivre qui vont sur les bouchons, qui font l'étanchéité. Moi, j'en ai pas pour le faire ici, donc je vais mettre un léger filet de silicone, de pâte à joint. Ça marche aussi, voilà. Mais c'est mieux si vous avez les joints, bien sûr. Ça se trouve sur tous les sites de voitures, même c'est en général des joints standards. Maintenant, on va attaquer déjà premièrement par vidanger l'ancienne huile. Voilà. Donc pour faire la vidange, pour la vidange et pour le remplissage aussi d'ailleurs, il faut que la voiture soit absolument à peu près de niveau, comme si elle était sur ses 4 roues. Donc si vous avez un pont ou une fosse, c'est idéal. Sinon après sur des cales, par contre il faut bien penser à caler pas que l'arrière mais aussi l'avant, pour que la voiture soit à peu près de niveau. Voilà, après en général c'est assez accessible, les vis sont dessous. Donc on peut les voir ici. Ça c'est la vis de remplissage, celle qui est le plus haut, et ça c'est la vis de vidange, celle qui est le plus bas. Voilà, tout simplement. Et là donc on voit que c'est exactement les mêmes hexagones pour comme je vous ai expliqué pour les outils. Une seule clé suffit. C'est exactement les mêmes hexagones. Voilà, donc c'est ça. Donc maintenant en premier lieu ce qu'on va faire, c'est d'abord débloquer la vis de remplissage, parce que il faut toujours faire ça en premier. Si jamais on n'arrive pas à l'ouvrir, une fois qu'on aura vidangé l'huile, on aura l'air un peu con. Voilà, donc déjà il faut débloquer celle-là. Donc là il faut sur les E39 c'est quand même assez accessible. Voilà, donc on met la clé là, et puis on va donner, il y a des fois le pot qui peut gêner, donc c'est pour ça qu'on pourra prendre si on veut la rallonge.
Voilà, avec la rallonge. Et là il va falloir mettre un coup assez sec pour pouvoir le desserrer. Voilà, donc là on l'a débloqué, donc pas de problème, c'est pas foiré, c'est pas grippé ni rien. On va le faire 2-3 tours. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débloquer aussi le bouchon de vidange maintenant. Donc pour le bouchon de vidange, ben c'est pareil, on prend la même clé. On vient de trouver le bon endroit. On encline cliquer. Et là pareil, il va falloir donner un coup assez sec sur la clé pour pouvoir le desserrer. Voilà. Donc là il est débloqué. Là, faut pas trop le desserrer. Maintenant on va placer notre récipient dessous. Et on va dévisser et l'huile va couler tout simplement. Voilà, donc on voit que c'est quand même assez simple à faire. Là maintenant j'ai placé mon récipient en dessous. Je vais venir enlever la vis. Et l'huile va pouvoir couler. Je viens avec une petite rallonge pour pas m'en mettre de partout. Je dévisse. Et l'huile elle coule toute seule. Voilà. Donc là on peut voir que l'huile elle est pas vraiment noire, elle est quand même assez claire, ça veut dire que le pont il a été vidangé il n'y a pas très longtemps non plus. On enlève bien sûr la vis de remplissage pour pouvoir laisser l'appel d'air et que l'huile coule mieux. Voilà, et puis on laisse couler son huile qui est chaude bien sûr. Hein. Voilà, on va laisser couler un petit peu, on va revenir dans un petit moment. Voilà, là on peut voir l'huile qui finit de couler. Tranquillement, on laisse un peu s'écouler. Voilà, donc maintenant que c'est tout bon, qu'il coule plus d'huile, on va essuyer un petit peu la portée, essuyer le surplus d'huile dessous qui a coulé, et on va pouvoir remettre le bouchon. Alors ce qu'il faudra pas oublier de faire avant de remettre le bouchon, c'est que le bouchon il est aimanté, les limailles elles se collent sur le bouchon, donc il faudra bien le nettoyer. Là il est bien propre. Bien le nettoyer avant de remettre le bouchon pour enlever toutes les limailles. Comme ça, les prochaines limailles avec la nouvelle huile pourront se coller à nouveau. Voilà, donc maintenant on va remettre notre bouchon et resserrer. On approche à la main déjà. Et après on va reprendre notre clé à cliquer et on va venir bloquer la vis de vidange. Simplement. Voilà, donc là on va pas serrer non plus trop fort, ça sert à rien. Voilà, un bon serrage à la main, ça suffit. Et voilà, maintenant on va pouvoir remplir avec la nouvelle huile. Donc avant de remplir, on va bien nettoyer l'entrée du bouchon, l'entrée de la portée. Voilà. Et on va préparer aussi le bouchon. Plus le joint pour pouvoir remettre rapidement, parce que le niveau il va se faire par débordement, c'est à dire que on va envoyer l'huile dedans et dès que ça va déborder par le bouchon, c'est que le niveau sera bon. Donc il faudra, une fois que ça déborde, on remet le bouchon pour pas trop qu'il en coule. Et voilà, le bouchon il est un petit peu le trou il est un petit peu incliné avec le taraudage, et dès que ça va déborder, ça veut dire que le niveau sera bon. C'est pour ça que si vous mettez pas la voiture de niveau quand vous le faites, ça va être un petit peu gênant parce que ça va fausser un peu le niveau d'huile de pont. Après c'est pas trop dramatique non plus. Voilà, donc on en profite pour nettoyer aussi le bouchon de remplissage. Comme ça il sera prêt à le remettre dès que le niveau va déborder, qu'on va remplir. Voilà le bouchon. L'ancien joint que je vais remettre, normalement c'est à ne pas faire ça. Voilà, et on va le préparer sur l'embout carrément. Et comme ça là on aura juste à l'enquiller dès qu'on aura mis l'huile. Voilà. Maintenant on va remettre l'huile. J'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, mais on va avoir besoin également d'une seringue. Ça ira pas mal pour remplir. Ça facilite vraiment la vie. Donc ça c'est une seringue professionnelle de 1 litre. Ça coûte 50 €. Après des seringues on en trouve de 15 à 30 €, feu vert, Noroto sur internet. Voilà, il n'y a pas besoin non plus d'une seringue de luxe pour faire ça. Après quand on en fait souvent, c'est vrai qu'acheter une bonne c'est pas mal, mais bon c'est quand même un petit investissement. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va monter la tige qui est droite, parce que là on a l'accès.
on va vérifier que ça c'est propre. On va mettre un petit coup de nettoyage sur ça et dans la seringue. Et après, je vais pouvoir prendre l'huile et on va pouvoir la remplir. Donc voilà, j'ai monté l'embout droit sur ma seringue. Maintenant, je vais prendre mon huile. Je vais venir remplir la seringue entièrement. Donc là, c'est une seringue d'1 litre. Le bidon il va rentrer entièrement. Après, pour les petites seringues, ben, ça se fait en 2 fois, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais remplir ma seringue. Voilà. Donc là, j'ai vidé le bidon. Attention parce que ça coule quand même. Il faut la tenir un peu comme ça. La seringue. Et maintenant, ben, on va aller remplir l'huile dans le pont, là-bas dessous. Voilà, donc maintenant avec la seringue, ben, on va venir dans le trou et on va pousser, on va faire sortir l'huile tout simplement, en vérifiant qu'il n'y ait pas de saleté. Et on va faire rentrer l'huile dans le pont. Voilà, on rentre la seringue comme on peut. Et on envoie. Normalement, dans les séries 5,89, je crois qu'il en rentre à peu près 1 litre. Donc c'est toujours mieux d'en prévoir un peu plus, un bidon de plus. Ça coûte, c'est pas pour ce que ça coûte. Voilà, donc là je vais venir rentrer le premier bidon. Comme il en restait un peu, j'ai pas mis tout à fait 1 litre, je vais prendre dans le second. Et comme ça, on va pouvoir remplir à débordement. Voilà, je vais refaire un voyage dans le deuxième bidon. Et on va répéter la même opération jusqu'à que ça déborde. Voilà, donc là je vais y mettre le deuxième bidon. Et en théorie, ça devrait déborder au bout d'un petit moment. Et je vous ai sûrement dit une bêtise parce qu'il doit en rentrer un peu plus qu'1 litre dans celle-là. Voilà, et là on peut voir que là ça déborde. Donc là on va laisser couler. Bon, normalement, il vaut mieux mettre un petit chiffon. C'est ce que je vais faire. Je vais laisser couler parce que j'en ai un peu trop mis. On va laisser couler un petit peu le surplus. Voilà, ça coule légèrement encore un peu. Et maintenant je vais remettre le bouchon de remplissage derrière. Voilà, pour pouvoir fermer tout ça. Et après, une fois le bouchon remis, j'essuierai un petit peu l'excédent d'huile. Voilà, donc toujours à la main. Là maintenant je vais nettoyer un petit peu parce que bon, on n'est pas des cochons. Enfin, normalement. L'idéal pour nettoyer ça, c'est le nettoyer en frein aussi. J'y mettrai un petit coup après. Le nettoyer en frein, ça va nickel. Voilà, et maintenant je vais venir serrer avec mon cliquet. Je vais venir serrer mon bouchon de remplissage et puis ben qu'est-ce que je vous dis, c'est fini. Hein. Voilà, donc pareil, un serrage assez fort, mais pas trop non plus, c'est de l'alu, il me semble, peut-être de la fonte. Voilà, c'est serré. Ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, on a fini de remplir tout ça. Donc voilà, la vis de remplissage là, la vidange ici. Et ben voilà, c'est tout bon. Il reste plus qu'un petit coup de nettoyage à mettre dessous et puis c'est reparti pour pas mal de kilomètres. Voilà, donc l'opération est terminée. Donc j'en ai mis à peu près 1,5 litre dans le pont. Voilà, donc il faut toujours faire le niveau à débordement. Après, il me semblait qu'il a rentré qu'1 litre, mais c'est vrai que comme elle était chaude, peut-être que j'en ai beaucoup enlevé. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours prévoir un bidon de plus quand c'est limite. Voilà, donc 2 litres, ça suffit quand même pour faire une vidange. En général, les ponts, c'est ça, hein, c'est pas plus que 2 litres dans tous les cas. Voilà. Voilà les amis, bah, ce tuto il est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout servi, ça vous aura été utile. C'est une opération qui est quand même assez simple, assez rapide. Voilà, ça se fait plutôt bien. Je pense que c'est à la portée de tous ceux qui aiment la mécanique et qui ont envie d'économiser un peu sur leur voiture, sur les frais liés à la maintenance notamment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager, à vous abonner aussi, hein, comme ça au moins vous pourrez suivre un peu les prochains tutos, ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain comme on dit. Voilà, vous pouvez suivre aussi sur la chaîne toutes les conneries qu'on fait, les essais de véhicules, l'enduro, tout ça. Voilà, ben merci à vous, ciao.